Nous allons continuer ce mois-ci dans le grand thème que nous avons entamé depuis le mois de septembre, briser les difficultés financières. Alléluia. C'est une réalité à laquelle la plupart d'entre nous nous faisons face. Nous sommes en face de beaucoup de difficultés financières. Certains parmi nous, bien vrai qu'ils travaillent, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tous leurs efforts semblent ne pas produire ce qu'ils désirent voir dans leur vie. Ils se sont rendus compte que les charges qu'ils ont sont supérieures à leurs entrées financières. D'autres même n'en trouvent pas du tout. Ils ont perdu leur emploi, ils ont vécu sur leurs économies. Aujourd'hui, ces économies, elles ont lâché, c'est fini. Ils ont trouvé un emploi. C'est une réalité pour nous. Mais avant nous, des gens l'ont connu et se sont en sortis. Donc c'est possible aussi pour nous de nous en sortir si nous découvrons la sagesse de Dieu pour résoudre ce problème, ces difficultés, ces situations. Et nous avons déjà vu plusieurs secrets, plusieurs choses, plusieurs lois qu'il faut activer, qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir sortir du manquement financier, pour pouvoir sortir de la précarité, de la pauvreté, de la misère ou de ces difficultés auxquelles nous faisons face. Et la toute dernière loi que nous avons vue, c'était la loi des semailles et de la moisson. Et nous avons compris qu'est-ce que c'est la loi de la sémence et de la moisson et comment la mettre en pratique dans notre vie. Et pendant que nous étions en train de parler de la loi de la sémence et de la moisson, nous avons découvert que cette loi déclenche plusieurs autres lois, notamment la loi de la multiplication, la loi de la productivité, la loi de la libéralité, etc., etc. Et nous allons continuer, mais je vais commencer par faire un constat. Un constat dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes poussés, nous sommes portés vers de plus en plus l'individualisme, l'égoïsme. La société nous pousse, nous entraîne de plus en plus à devenir des personnes égoïstes, des personnes centrées sur nous-mêmes. Les êtres humains que nous sommes, les hommes que nous sommes, on est plus porté à penser juste à nous, à nos enfants, à nos projets, à notre bien-être, à nous. À notre famille, à nos enfants, tout ce qui nous concerne. Le sort des autres nous préoccupe peu. Et de plus en plus, la société nous conduit à ce genre de vie. Ce qui est triste, c'est de voir que même l'Église, même les chrétiens sont aussi entraînés dans ce mouvement, dans ce sens de vie, à être plus égoïste, à être individualiste. Et c'est triste. Parce que ne devait pas être ainsi pour nous les chrétiens. En tout cas pour nous les chrétiens.
Et ce désir, ce comportement égoïste nous pousse à développer une soif de plus en plus grande de posséder plus d'argent, posséder plus de biens matériels, au point où dans cette course de posséder plus d'argent et de biens matériels, certains font naufrage, détruisent leur foi en Christ. Parce qu'ils ont toutes les voies, même les voies illégales, pour pouvoir y parvenir de plus en plus. Et c'est triste. Et nous assistons aussi à de grandes valeurs, de grandes vertus. Le monde devient de plus en plus immoral, malsain. La société a perdu des valeurs, a perdu des vertus. Des vertus telles que le rêve, des vertus telles que la patience, l'humilité, la justice, l'intégrité, l'amour. On perd ces vertus. Aujourd'hui, quelqu'un n'est pas respecté si tu n'as pas une grosse voiture, une grosse maison, si tu n'as pas un titre gonflant. Des petits frères qui ont de l'argent manquent de respect à leurs grands frères, à leurs grandes sœurs, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une position sociale, parce qu'ils ont une position financière, une puissance financière. Des enfants réduisent leurs parents à des mendiants, manipulent leurs parents parce qu'ils ont les moyens. Donc, le père perd son autorité. Il ne peut plus prendre, il ne peut pas orienter son fils, il ne peut pas parler à son fils ni à sa fille. Parce que c'est elle qui fait la famille, c'est lui qui fait la famille. Nous perdons des valeurs. Les familles sont en souffrance, les communautés sont en souffrance. Un pasteur sérieux, un pasteur bien engagé, bien consacré n'est pas respecté par les fidèles parce qu'il ne voyage pas, parce qu'il n'a pas un dette privé. On trouve qu'il n'est pas un grand pasteur parce qu'il n'a pas une maison luxueuse, une voiture luxueuse, parce qu'il n'a pas un yacht. Et ces pasteurs sont méprisés, même par leurs propres fidèles. Parce qu'aujourd'hui, tout se résume à l'argent, au matériel. C'est triste de voir que la société perd ses valeurs et que l'Église, qui devait ramener la société à des valeurs cardinales, fondamentales, est entraînée par cette chute vertigineuse. C'est vraiment triste de constater ça. Or, la parole de Dieu insiste, c'est des valeurs importantes. Et je voudrais que l'Église comprenne que quand nous enseignons sur ce que nous devons enseigner, il ne faut pas vous mettre l'Église dans ce registre-là. Il ne faut pas vous placer l'Église dans ce couloir. Nous enseignons pour que l'Église soit riche pour Dieu. Soit riche. Pour que l'Église vive une vie satisfaisante et heureuse et riche pour Dieu. Et la meilleure manière, l'une des meilleures manières d'être riche pour Dieu, c'est de pratiquer la libéralité. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlerons de ce sujet qui est difficile et fâcheux. Parce que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ça. Quand on parle de libéralité, ça les énerve. On parle de ça. Mais comprendre et pratiquer la loi de la libéralité est une chose très importante aux yeux de Dieu. Et c'est cela que nous parlerons ce matin en sous-thème. Comprendre et pratiquer la loi de la libéralité. Quand nous lisons dans le livre, déjà, ce n'est pas mon texte de base, c'est juste un texte introductif.
Dans le livre de Jacques, chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Gloire à Dieu. Donc, vous voyez dans le chapitre, le verset que je venais lire, la Bible nous exhorte à s'entraider, à pouvoir aux besoins des frères. Si nous avons des frères, des soeurs, des personnes qui sont dans le manque, nous qui avons devant nous des cimetières à partager avec eux, on ne doit pas leur dire d'aller en paix sans leur donner ce qui est nécessaire et utile. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, ça va aller, pendant que tu as la capacité de faire en sorte que sa prière soit exaucée, de faire en sorte qu'il voie la bonté de Dieu, qu'il voie l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien. Quand tu peux aider quelqu'un financièrement, de lui ça va aller. Et puis de ne pas poser d'actes concrets. Et la pratique de la libéralité se fait rare, de plus en plus rare dans l'humanité et même dans l'Église. C'est pour ça que nous parlons de ça ce matin, parce que Dieu lui-même nous encourage à le faire. Dieu lui-même nous enseigne à pratiquer la libéralité. Si nous lisons Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. La Bible dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc vous voyez, celui qui donne, tu le fasses avec moi, libère. Et ça fait partie des dons de service. Il y a des gens qui sont appelés au ministère, au service de la libéralité, qui leur accordent ce don particulièrement pour exercer la libéralité dans l'Église. Mais tout le monde est appelé à donner et à donner avec libéralité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire qu'il dit donner avec libéralité? Tout à l'heure, nous allons le comprendre. Dans notre développement, nous parlerons de ça avec la définition de la libéralité. Il a dit que tu dois donner avec libéralité. Donc, dans notre étude, nous allons comprendre c'est quoi pratiquer la libéralité, c'est quoi la libéralité et sa pratique. Qu'est-ce que la libéralité et comment la pratiquer? Nous parlerons de pourquoi il est important de pratiquer la libéralité. Pourquoi c'est important? Pourquoi chacun devrait devenir une personne libérale? Pourquoi c'est important? C'est vraiment important que tu sois une personne libérale, vraiment libre. Et nous parlerons aussi de comment pratiquer la libéralité. Non parce que la Bible nous parle de cette loi que tu vas la pratiquer en désordre. Non. Il y a comment on pratique la libéralité. Et au cours de nos propos, nous essaierons de l'exposer. Maintenant que je parlerai de la libéralité, de sa définition,
je rappellerai à l'Église certaines vérités sur la perspective céleste de la richesse. L'Église doit comprendre ces vérités, les accepter, parce que leur compréhension et leur acceptation nous permettra de vraiment pratiquer la liberté. Ne pas comprendre cette vérité sur la perspective céleste de la richesse va t'empêcher de pratiquer la libéralité. Gloire à Dieu. Alors, c'est quoi la libéralité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la libéralité? Allons d'abord dans un de mes textes de base, dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Les versets 17 jusqu'à 19. Je lis la parole de Dieu. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel, Timothée, pour lui rappeler tout ce qu'il lui avait enseigné quand ils étaient ensemble, pendant que Paul écrivait l'épître. La première épître à Timothée, il se trouvait en prison. Il écrivait à Timothée pour que Timothée sache comment diriger l'église, comment faire les choses dans l'église. Et l'une des choses qu'il nous donne comme recommandation, en parlant au groupe des riches, il lui dit que Timothée doit recommander aux riches du présent siècle. Donc les riches de leur époque, c'est tout pareil pour nous aussi, de ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines, mais de plutôt placer leur confiance en la personne de Dieu. Il ne faut pas penser que l'argent que tu as est ta sécurité. Il ne faut pas penser que l'argent que tu as fait de toi un meilleur homme que les autres. Ne permets pas à l'argent de déterminer ta valeur. Tu vaux mieux plus que l'argent. Le fait que tu n'as pas l'argent ne fait pas de toi un moins que rien. Le fait que tu as l'argent ne fait pas de toi quelqu'un de plus important que les autres. Ne te confie pas à ces richesses qui peuvent disparaître. Et nous voyons sous le soleil des gens qui avaient l'argent, qui un matin n'ont plus rien. Des gens qui fréquentaient des milieux élevés, prestigieux, des milieux de luxe, qui se retrouvent aujourd'hui dans les quartiers précaires les plus pauvres. Je connais des gens personnellement qui étaient aisés aujourd'hui, qui demandent même 500 pour pouvoir mettre une unité dans leur vie. Ils sont surendettés. Ils sont obligés de changer le numéro sur cash.
Maintenant que la banque tombe sur eux, la police tombe sur eux. Et pourtant, quand j'avais l'argent, j'étais arrogant, imbudeux, parlais mal aux gens. Comme si je n'étais pas des hommes comme les autres. Et Dieu leur a appris que celui qui élève, c'est lui qui abaisse. Un qui parlait dit pasteur, ça cesse sur le Dieu aujourd'hui. Manger manne, pasteur. Parce que moi, je connaissais ce que c'était manne. Pasteur, si on me disait que quelqu'un pouvait être là toute une journée sans avoir 100 francs dans la bouche, il n'allait jamais croire, pasteur. Mais je le vis aujourd'hui, moi. Et puis c'est là où coule. Pasteur, je partais en Europe, je dors dans les hôtels où la nuitée fait plus de 500 000. Tu fais un mois là-bas, si tu dors dans l'hôtel où la nuitée fait plus de 500 000. Je suis incapable de m'offrir un repas décent aujourd'hui. Pasteur, mes parfums coûtent au moins 500 000, 300 000, 800 000. Mais je suis on n'en parle pas, les costumes, on n'en parle pas. J'étais encore du fait venir de la nourriture de l'Europe pour manger. C'est moi aujourd'hui. Il pleure. Et puis il a dit, c'est la vie. La vie a deux faces. Tu as goûté l'autre face, tu apprends l'autre face. Quand tu vas te relever, tu seras humble. Tu vas respecter Dieu. Tu vas craindre Dieu. Ne t'inquiète pas, Dieu va te relever. Et j'ai commencé à l'enseigner sur l'histoire de Job. Donc on est en train de prier, on est en train de le suivre. Il a vendu tout, ses voitures luxueuses, tout, pour payer ses dettes. Mais ça ne suffit pas. Il a endetté. Il a devenu malade. Il a problème cardiaque aujourd'hui, problème de tension et cardiaque. Quand il ne dort pas la nuit, il est obligé de prendre un médicament pour dormir la nuit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce stade-là? Il était sûr qu'il ne pouvait jamais se retrouver là. Donc il ne sait pas comment l'argent là, les milliards là se sont volatilisés. Et là, il s'appelle Jésus, je parle. Il était chrétien, c'est pas païen, un chrétien. Quand l'argent commençait à venir, il a commencé à négliger Dieu, négliger sa communauté, négliger son pasteur. Il n'apparaissait plus à l'église. Il n'avait même plus le mettre en genoux pour prier, même pour lire sa Bible. Lui-même, il parlait plus l'esprit. Il était son pasteur, il est trop occupé, donc le poste qu'il avait à l'église, encore dans quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a plus le temps, il ne peut pas assumer ce poste. Il a quitté son poste à l'église. Il devenait simple fidèle. Il n'apparaissait que rarement à l'église. Il a commencé à critiquer l'église, critiquer les enseignements de son pasteur. Parce qu'il côtoyait des milieux. Donc aujourd'hui, il apprend la dure leçon. Il dit, pasteur, c'est maintenant qu'il comprend ces enseignements des pasteurs. Ça va aller. Quand ça va pas, Dieu t'appelle dans le désert pour parler au cœur. Toi, il t'appelle, il t'appelle pour parler au cœur. Quand il va te relever, tu te comporteras bien. Ça va aller. Il l'encourage, il parle avec lui. Mais pour tout le temps, ça le rend un peu comme zinzin, quoi. Quand ça vient de sa tête, il faut qu'il parle. Quand il m'appelle, il parle pendant des heures. Et ça va aller. Puis il prend des paroles bibliques, je le fortifie, je l'encourage. Mais c'est pénible. Hein? C'est là que tu comprends Job. Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Puis en 2 jours, il est l'homme le plus pauvre. Mais malgré ça, il a béni Dieu, il a adoré Dieu, il a célébré. J'ai dit à quelqu'un une fois, si ta seule raison de prier, c'est parce que tu as quelque chose à demander à Dieu, tu es en danger. Parce qu'il y a eu un moment dans la vie où Dieu te comble. Il te met au large. Donc si ta seule raison pour laquelle tu cherchais Dieu, c'était pour recevoir. Et quand tu auras tout reçu, tu n'auras plus de raison pour être dans la présence de Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu.
tu es comblé. Donc tu dois faire en sorte que chercher Dieu soit plus important que demander. Que chercher à connaître la personne de Dieu. Chercher à être dans une relation profonde, intime avec Dieu, soit la raison principale pour laquelle tu cherches Dieu. Que ta soif de connaître Dieu, ta soif d'être avec Dieu, ta soif d'être la personne que Dieu veut que tu sois, soit plus important que demander les choses à Dieu. Parce qu'il arrive forcément un temps où Dieu nous bénit. Où tu n'as plus besoin de prier pour quoi que ce soit. L'argent est là en beaucoup. Excusez-moi du terme. On parle un peu pour les Ivoiriens. Mais l'argent est là, ça déborde. Tu as suffisamment de ressources financières. Tu commences à t'offrir des choses que tu ne pouvais pas t'offrir hier. Tu fréquentes des milieux que tu ne pouvais pas fréquenter hier. Si Dieu n'est pas ta raison principale, ces milieux vont enlever de ton cœur. Si connaître Dieu, si être avec Dieu n'est pas la raison pour laquelle tu adores Dieu, pour laquelle tu cherches Dieu, il faut commencer à surveiller ça. Que Dieu soit ta priorité. Alors l'abondance financière ne te détournera de rien. Donc la Bible dit de conseiller à ses riches, de ne pas se confier à leur richesse, mais de se confier en Dieu. La Bible dit de leur recommander de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, en bonne action. Que ta richesse soit les bonnes œuvres que tu fais. Que ta richesse soit les actions, les bonnes actions que tu mènes. La Bible dit qu'on doit te recommander ça. Que ta richesse ne soit pas le matériel, que ta richesse soit les bonnes actions que tu mènes. C'est-à-dire, quand tu fais du bien à des orphelins, quand tu fais du bien à des pauvres, quand tu fais du bien autour de toi, quand tu soutiens l'église, quand tu soutiens des veuves, des personnes, des orphelins, des enfants qui n'ont plus de parents, tu les scolarises, tu t'occupes d'eux. Ça, c'est ce qui doit être ta richesse. Ta richesse ne va pas te dire, non, j'ai tel nombre d'argent sur mon compte bancaire. J'ai un parc auto personnel rempli de voitures luxueuses. Ça ne doit pas être ça ta richesse. Ta richesse doit être les bonnes œuvres que tu fais. Et ces bonnes œuvres vont te suivre jusqu'à l'éternité. Alléluia. La Bible dit de les recommander à ce qu'ils fassent beaucoup de quoi? De générosité et de libéralité. Donc, ça montre que quand Dieu nous rend riches, quand Dieu nous bénit financièrement et matériellement, Dieu s'attend à ce qu'on fasse de bonnes œuvres. Et je vois c'est dans Jean, où Jean dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu est-il en lui? Donc si tu dis que tu as l'amour de Dieu, l'une des manifestations de l'amour de Dieu, c'est la libéralité. Donc quelqu'un a dit aimer, c'est donner. Aimer, c'est aider. Et ça, c'est l'un des slogans d'une école où je suis. Aimer, c'est aider. Si tu aimes quelqu'un, tu dois pouvoir lui démontrer, manifester par des actes concrets envers la personne que tu aimes, que tu chéris. Alléluia. Donc Dieu nous recommande qu'on fasse de la libéralité. Et tout à l'heure, on lira un verset qu'on parlera de l'importance de la libéralité. On lira un verset là-bas qui montre comment la liberté est importante, même aux yeux de Dieu lui-même. Et il nous recommande de ne pas oublier de le faire. On lira ça tout à l'heure au cours de l'enseignement. Alors frère, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est une disposition à donner généreusement sans contrepartie. La libéralité, c'est une disposition à donner généreusement sans contrepartie. La libéralité,
C'est une disposition à donner généreusement sans contrepartie. C'est aussi un acte de générosité qui consiste à donner, à procurer à quelqu'un des avantages sans contrepartie. C'est un acte de générosité qui consiste à donner, à procurer à quelqu'un des avantages sans contrepartie. La libéralité est une disposition à donner généreusement sans contrepartie. Une disposition à donner généreusement sans contrepartie. C'est aussi un acte de générosité qui consiste à donner, à procurer à quelqu'un des avantages. C'est également lequel a eu un rien attendre en retour. C'est également un acte par lequel quelqu'un procure à autrui un bienfait sans rien attendre en retour. La libéralité, c'est également un acte que quelqu'un, c'est vraiment un acte par lequel quelqu'un procure à autrui un bienfait sans rien attendre en retour. C'est une disposition qui consiste à donner largement et de manière désintéressée à une personne ou à Dieu sans compter. C'est une disposition qui consiste à donner largement et de manière désintéressée à une personne ou à Dieu sans compter. C'est une disposition qui consiste à donner largement et de manière désintéressée à une personne ou à Dieu sans compter. Alléluia. Donc vous voyez, la libéralité c'est d'abord une affaire de cœur. C'est une disposition, c'est une attitude intérieure, c'est dans le cœur, une attitude naturelle d'attitude qui nous pousse à donner généreusement. C'est une attitude qui nous pousse à faire ça. C'est une affaire de cœur. Donc tu ne peux pas l'inventer. Si ton cœur n'est pas généreux, si ton cœur n'aime pas donner, tu ne peux pas faire ça. C'est une attitude de cœur, une disposition de cœur à donner généreusement, à donner abondamment, à donner plus qu'il nous faut, à donner sans compter et sans rien entendre en retour. Donc vous voyez, c'est pas comme la loi de la sémence et de la moisson. On sait pouvoir récolter. Cette loi-là, elle est différente. Elle est au-dessus de la loi de la sémence. Parce que tu donnes sans compter et tu n'attends pas de contrepartie, tu n'attends pas de retour. Donc tu ne donnes pas pour qu'un retour vienne. Est-ce que je parle avec toi? Tu ne donnes pas pour qu'un retour vienne. Tu donnes juste parce que tu as exprimé de l'amour, d'exprimer de la reconnaissance à Dieu qui t'a béni. Donc tu donnes sans compter. On dit donner largement, de manière désintéressée, sans compter. Retenez ces mots-là. Donner largement, de manière désintéressée, sans compter. On ne donne pas par intérêt. La liberté, ce n'est pas par intérêt que tu le fais. Ce n'est pas pour recevoir quelque chose.
c'est pour manifester de l'amour, c'est pour faire du bien, juste parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Tu n'attends pas à ce que la personne reconnaisse le bienfait que tu lui as fait. Tu ne le fais pas parce que tu veux devenir important. Tu ne le fais pas parce que tu veux devenir intéressant. Tu ne le fais pas parce que tu veux montrer aux gens que tu as de l'argent ou tu as des biens. Non. Tu le fais parce que c'est comme ça que ton cœur est. C'est une attitude de ton cœur. Ton cœur prend plaisir à faire du bien. Ton cœur aime faire du bien. Donc la libéralité, c'est tout autre chose. Vous savez, quelqu'un qui est libéral n'attendra pas qu'on lui demande. N'attendra pas que lui demande, une personne lui demande, que l'Église lui demande. C'est lui-même qui fait le constat et qui fait parler son cœur, qui laisse son cœur s'exprimer. Est-ce qu'on se comprend? Frère, est-ce que tu es libéral? Est-ce que tu agis de façon désintéressée? Est-ce que tu agis de façon désintéressée? Est-ce que tu donnes sans compter? Est-ce que tu donnes sans compter? Est-ce que tu donnes de manière sacrificielle? Est-ce que tu peux donner sans compter? Parce que tu en as, ou pas, même pas parce que tu en as, parce que c'est que si ton cœur est comme ça. Ouais, les gens qui sont libéraux, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais c'est leur cœur qui est comme ça. Leur cœur est disposé à donner généreusement. Leur cœur est disposé à faire du bien. Leur cœur est disposé à voir les autres réussir, à voir les autres heureux. Il y a des gens qui peuvent donner, ils peuvent enseigner sans rien attendre. Il partage ses connaissances avec les autres. Il partage des conseils avec les autres. Il vient soutenir les autres. Il vient aider les autres. Et puis après, il disparaît. Quand tu cherches pour faire la reconnaissance, il n'est pas là. Il est parti. C'est leur cœur. C'est une attitude du cœur. Et c'est pas tout le monde qui a ce genre de cœur, ce type de cœur. C'est quelques personnes qui peuvent donner sans compter. Sans compter, sans attendre un retour, une contrepartie, donner de façon désintéressée. C'est possible? Oui, c'est possible. Et tu dois y arriver. Donc, Paul dit que quand tu dois donner de cette manière, tu dois donner avec libéralité. Tu dois donner sans compter, tu dois donner sans attendre un retour. Bien que le retour sera manifeste, mais ce n'est pas dans cette intention que tu fais la libéralité. Tu ne donnes pas parce que tu veux un retour. Tu donnes parce que c'est juste ton cœur qui est comme ça. Que Dieu nous aide. Ouais, c'est un des secrets. Il y a des niveaux de bénédiction financière et matérielle que tu ne donneras pas. Tant que tu es une personne égoïste, une personne qui ne pense qu'à elle seule, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu sait que tu ne feras pas de bien. Donc il donnera juste pour toi. C'est qu'il peut aller voir. Il y a des dimensions où tu ne peux pas arriver. Est-ce que tu as un cœur pour construire une maison à quelqu'un, payer le terrain, acheter un terrain, construire une maison et offrir cette maison à une famille? Le titre de propriété, tout à l'heure, ma question propriétaire grâce à toi. Et quand tu nous as donné, tu n'as plus rien à voir à la maison. C'est pour eux, ils font ce qu'ils veulent de leur maison. Est-ce que tu peux faire ces choses? Est-ce que tu peux payer l'opération de quelqu'un? Est-ce que tu peux prendre soin d'un enfant qui n'est pas pour toi, le scolariser, vouloir sincèrement voir cet enfant réussir, mettre cet enfant dans les meilleures écoles, comme si c'était ton propre enfant qui t'avait engendré, sans que rien ne te garantisse que cet enfant un matin sera reconnaissant? Est-ce que tu as ce cœur? Un hôpital, et l'évitant l'hôpital à l'État, pour que nos qualités, il y a équipés dans leur
construire des écoles que tu donneras à l'État. N'être leurs parents brutalement, nous se retrouvons dans une ville où 15 personnes, on est obligé de louer une maison pour l'enfant se débrouille. On a plein d'enfants dans les villages, qui quittent le village, il vient en ville. Ses parents sont au village. Lui, il est sur l'île. Il a 11 ans. Il a 10 ans. Au moins, il est en train d'entrer dans la crise d'adolescence où il sera perturbé. Il quitte ses parents et il va seul dans une maison, nous là-bas. L'enfant est livré à lui-même. Certains se sont condamnés à tort. Certains ont connu des grossesses précoces. Il ne sait pas gérer l'argent que son père lui donne. Il dépense tout. Il n'a plus de fille. Il ne sait pas comment faire. Un maçon, un gars, la blague, il se donne à lui. Et ses études s'arrêtent. Est-ce que tu peux dire que moi, je suis un homme libéral, je veux construire une école pour empêcher les enfants de quitter leur cellule familiale tôt, sans rien attendre en retour. Tu construis l'école, tu donnes l'école à la localité. Eux, ils gèrent. Tout l'argent qui rentre, c'est pour eux. C'est ça qu'il s'agit. Et je ne m'agis pas de construire et puis toi, tu as un retour. Tu construis, tu dors. Et construire l'école de millions pour donner cadeau aux gens. C'est ça la libéralité. Hein? Tu peux mettre là. Il faut un niveau élevé d'amour. D'amour pour Dieu, d'amour pour son prochain pour arriver à la libéralité. Est-ce que Dieu parle avec elle? La liberté, c'est coûteux. Ça peut aller. Alors je voudrais te rappeler, avant que je continue plus loin dans mon enseignement, je voudrais te rappeler que tout ce que tu as, il dit tout ce que tu as ne t'appartient pas en propre. Ton argent, même ton corps, ton intelligence, ta sagesse, tes enfants, ta famille, tout ce que tu as comme bien matériel, ton temps, tout ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Nous ne savons pas notre corps le temple du Seigneur. Ça va aller. Tu peux lire à la maison, on lira peut-être 2 ou 3 versets ici, mais tu peux lire à la maison. Agé 2:8, Psaume 24, verset 1, 1 Corinthiens, non, 1 Chronique, verset 29, 1 Chronique 29, verset 10 à 16. Je veux que quelqu'un prenne rapidement 1 Chronique 29, verset 10 à 16. Dans Agé, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, l'or et l'argent m'appartient, dit l'Éternel. Donc l'Éternel dit que l'or et l'argent, lui, 1 Chronique 29, verset 10 à 16. Dans le psaume 24, verset 1, la Bible dit, la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À qui? Tu peux lire? 1 Chronique, mais ne prends le micro, 1 Chronique 29, 10 à 16. Tu te plaît, nous couper, on travaillera ensemble, nous couper à la lecture. 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Ok. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence,
l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Arrête-toi là. À qui la gloire? À qui la grandeur? À qui la magnificence? À qui la force? À qui l'éternité? À Dieu. Un homme comme nous est parvenu à la révélation que tout appartient à Dieu. Et il le déclare devant toute une assemblée, tout un peuple. Que tout appartient à Dieu. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Toi, tu es où? Toi, tu es où? On dit, ça appartient à qui? Donc, tu appartiens à qui? Tout. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Et un homme comme nous l'a reconnu et l'a déclaré devant les autres. Continue à le dire. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. D'accord, oui. Le règne appartient à Dieu. Il est souverainement au-dessus de tout. Même les grands de la terre, c'est lui qui les fait. Les autorités qu'on voit, c'est Dieu qui les établit. Dieu est au-dessus de toutes ces autorités. Il est au-dessus de tout. Il est le suprême. Et il est souverain. Tu ne dicteras pas à Dieu ce qu'il a à faire. C'est Dieu qui nous dit à nous ce que nous on a à faire. Il est souverain. Il a établi toutes les lois qui existent. Continue ma lecture. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. On s'arrête là un peu. De qui vient la richesse? C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la force à quelqu'un de s'enrichir. Et souvent on oublie ça. Tout vient de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de tout affermir, de tout agrandir. Aucun être humain, aussi intelligent qu'il soit, n'a la capacité d'agrandir quoi que ce soit. Quand tu mets une plante en terre, est-ce que tu peux savoir comment ça fait que ça grandit? Quand tu mets un enfant au monde, est-ce que tu peux expliquer comment ton enfant grandit? Le pouvoir de la croissance, le pouvoir d'agrandir les choses appartient à Dieu et c'est lui qui le détient. Rien ne peut croître, rien ne peut grandir sans l'intervention surnaturelle de Dieu. Donc quand tu veux que tu fais un commerce, pour que ton commerce s'agrandisse, s'élargisse, pour que tu l'étendes dans d'autres localités, il faut que Dieu intervienne. Dans tout ce que tu fais, pour que ça s'agrandisse, ça se multiplie, il faut l'intervention souveraine de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de tout agrandir. Et il ne l'a transmis à aucun être humain. Paul dit, nous on arrose, nous on plante, on arrose, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Rien ne grandira entièrement si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne libère pas sa puissance, ne libère pas la capacité de croissance que porte la chose. Tu ne peux pas te développer toi-même intellectuellement, te développer dans tous les domaines de ta vie sans l'intervention de Jésus, sans l'intervention de Dieu. Pour que tu te développes, il faut que Dieu intervienne souverainement à l'intérieur de ton être. Pour que tu aies plus de connaissances, il faut que Dieu élargisse ton intelligence. Il ouvre ton intelligence, il éclaire ton intelligence. Si Dieu n'intervient pas dans ton intelligence, tu ne peux pas comprendre des choses que tu comprends profondément comme tu les comprends sans l'intervention de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de t'accroître, de te développer sans l'intervention surnaturelle de Dieu. Mais souvent on oublie ça. Continuez de lire. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons
et nous célébrons ton nom glorieux. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Ah, voilà. Les offrandes qu'eux ont préparées, ça vient de qui? Ça vient de qui? Non, parlons ensemble. Oui. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout ce que vous apportez à l'église, tout ce que vous donnez comme offrande, comme dîme, comme libéralité, tout ce que vous offrez à quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui vous donne ça. Comme on l'a vu dans la loi de la sémence, c'est Dieu qui donne la sémence au Seigneur. Et David, un homme comme nous l'a découvert, il dit, tout ce que nous t'offrons, nous le recevons de toi. Donc c'est Dieu lui-même qui nous donne, pour qu'on lui donne, pour qu'il nous bénisse. Donc c'est lui qui veut nous bénir. C'est lui qui veut nous faire grâce. Donc c'est lui qui est au pouvoir lui-même. Et nous ne pourrons que des moyens pour qu'on lui donne en retour, pour qu'il continue de nous faire du bien. Donc quand tu dis j'ai donné à Dieu, tu as donné quoi? Si c'est à moi que tu as donné, oui, tu peux dire que tu as donné à Olubachi, tu as donné à Yvette, tu as donné à Sandrine, tu as donné à tant. Mais Dieu, tu lui donnes quoi? C'est lui-même qui te donne pour que tu donnes. Frère, soyons humbles. L'humilité, c'est ça. C'est reconnaître la place de Dieu dans notre vie. Nous avons beaucoup savoir, on prie. Parce qu'on est humble. La prière est un signe d'humilité. Parce que tu es obligé de te prosterner. Tu es obligé de plier les genoux devant un autre que tu reconnais comme un être supérieur, qui est Dieu. Les orgueilleux ne reconnaissent pas Dieu dans leur vie. Frère, tu n'es pas meilleur que quelqu'un d'autre. C'est juste la grâce de Dieu. Il ne faut pas t'enorgueillir de la grâce de Dieu. Il faut célébrer la grâce de Dieu. Il faut faire du bien autour de toi. Continue. Je dis, il faut rester combien? C'est 15. Tu es au 15 maintenant. Vas-y. Lis le 15 ou 16 ensemble. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi et à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Amen. Merci. Tu es propriétaire de quoi? Absolument rien. Et quand tu oublies, tu commets des erreurs. Nous tous on commet cette erreur de croire que ce qu'on a nous appartient. Et quand Dieu a besoin de sa chose pour pouvoir faire du bien à un de ses enfants, faire du bien à une communauté, on a accompli ses desseins sur la terre, on s'y oppose. Parce qu'on croit que c'est notre force. C'est pas nous-mêmes qu'on a créé, on a eu ça, c'est nous qui avons fait ça, on a fait ceci. Frère, tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un administrateur, un gestionnaire des biens que Dieu t'a confiés. Et ne l'oublie pas, que ce que tu as, ce sont les biens de Dieu que tu gères. Tu n'es pas le propriétaire. Tu es un gérant, un gestionnaire, un intendant de Dieu. Il a fait de toi son intendant. Il a fait de toi son administrateur. Pour parler en français d'aujourd'hui, il a fait de toi son manager. Tu manages ce qui appartient à Dieu. Tu n'es pas le propriétaire. Donc il faut savoir gérer ce que Dieu te confie. Parce qu'un jour, nous rendrons compte de notre gestion. Nous rendrons compte de tout ce que Dieu nous a confié. Nous rendrons compte. Et parfois on oublie. Et on fait ce qu'on veut avec nos dons, avec notre intelligence, avec notre corps, avec notre argent, avec le temps même que Dieu nous donne. On fait ce qu'on veut avec. Oui, avant que je ne découvre cette vérité à Dieu,
Je pensais qu'il n'avait pas le temps. Je dis aux gens, souvent, il n'a pas le temps. Et puis un matin, quand il disait cette chose, il m'a dit, tu n'as pas quel temps. Tu es le maître du temps que je t'ai donné. Ça dépend de comment tu gères ton temps. Et tu dois gérer ton temps de telle sorte que tu puisses accomplir mon dessein avant de mourir. C'est là que je vous appelle des livres sur la gestion du temps. Et j'ai compris que on donne la priorité de notre temps à ce qui est prioritaire pour nous. Si c'est Dieu qui est prioritaire, on donnera plus de temps. Si c'est mon travail qui est prioritaire, je donnerai plus de temps à mon travail qu'à Dieu. Ce qui est important, c'est savoir déterminer ce qui est vraiment important. Ce qui nous vaut la peine d'y consacrer du temps, d'investir du temps. On investit même notre argent, notre temps, notre savoir, notre connaissance, nos forces dans ce qui est important pour nous. Là où tu investis, ce que tu juges plus important. Si tu penses que Dieu est plus important, tu feras de ta relation avec Dieu ta priorité numéro 1. Et elle pilotera les autres relations. Frère, tout appartient à Dieu. Et tu n'es qu'un gestionnaire. Et tu rendras compte à Dieu. Garde-le dans ta mémoire. Garde-le dans ton cœur. Rappelle-toi chaque matin que je suis propriétaire de rien. Je suis le gestionnaire des biens de Dieu qui m'a confié. Je rendrai compte un jour. Si tu peux écrire quelque part, c'est 3 choses. Il est mis couramment pour que tu te souviennes que tout ce que tu es, tout ce que tu as appartient à un seul, appartient à Dieu. Et que tu dois bien le gérer pour accomplir les buts de Dieu. Et qu'un jour tu rendras compte de ta vie. Le foyer que tu as appartient à Dieu. Si tu gères mal ton foyer, tu vas rendre compte à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que tu sois l'épouse ou l'époux de cet homme-là. Tu dois le savoir et l'accomplir. Tu n'es pas dans ce foyer juste pour t'amuser avec ça. C'est une institution divine, le mariage. Et ça doit atteindre le but pour lequel Dieu vous a mis ensemble. Et ce n'est pas seulement juste pour faire des enfants. Moi j'ai étudié, j'ai trouvé 7 raisons pour lesquelles Dieu nous donne le mariage. 7 raisons. Tu dois vivre ces 7 raisons avec ta compagne et ton compagnon. Dieu ne fait rien sans but. Ton argent a des buts. Tout ce qui t'a donné a des buts. Et tu dois étudier la Bible et découvrir le but des choses que Dieu t'a accordées. Il y a des buts qu'il veut atteindre. Dieu t'a donné telle relation, telle camaraderie, telle amitié, telle chose. Il y a un but. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Quand Dieu permet que tu rencontres quelqu'un, il y a un but derrière l'intention, derrière la rencontre. Il y a une intention divine cachée. Et chacun de vous doit tout faire pour découvrir le but caché de la rencontre. Pourquoi Dieu permet qu'on se rencontre? Pourquoi Dieu nous a mis ensemble? Quel est le but caché de Dieu? Pourquoi Dieu permet que je rencontre X? Pourquoi Dieu permet que je rencontre Y? Il y a un but et tu dois préserver ce but. Le hasard n'existe pas en Christ. Pourquoi Dieu permet que je puisse aller loin dans mes études? Pourquoi Dieu permet que je puisse accéder à ce niveau de connaissance? D'autres ne sont pas parvenus là. Pourquoi moi, Dieu me fait grâce d'y parvenir? Pourquoi Dieu me conduit dans un doctorat? Pourquoi Dieu me conduit dans une agrégation? Pourquoi Dieu me conduit dans un master? Pourquoi Dieu me conduit dans une licence? Pourquoi d'autres ont arrêté en 3e et moi Dieu me conduit jusqu'à atteindre le doctorat? Il y a un but caché derrière tes longues études. Il y a un but caché derrière les informations, les révélations que Dieu te permet d'acquérir dans la vie. Tu dois le savoir et pouvoir le faire. Il y a un but caché derrière les formations que tu fais, derrière les compétences que Dieu te permet d'acquérir, derrière les outils que Dieu te donne, derrière les compétences que Dieu te permet d'acquérir, soit surnaturellement ou naturellement par l'étude, par la formation, par l'expérience. Il y a des buts cachés et tu dois savoir et en faire. Vous voyez, dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, quelqu'un peut lire moi, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre 4 10. Je prends le colis à l'exemple. 1 Pierre 4 10. Oui.
1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, verset 10. Ouais. Comme de bons dispensateurs. Comme de bons dispensateurs. Des diverses grâces de Des Dieu. diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous. Que chacun de vous. Mette au service des autres. Mette au service des autres. Le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Donc tu es censé mettre au service des autres les dons que tu as reçus de Dieu, les grâces que tu as reçues de Dieu, doivent servir aux autres. Parce que tu es un dispensateur de Dieu. Dieu te fait grâce pour que ces grâces soient utilisées pour servir les autres. Tu as la grâce de chanter, la grâce d'exhorter, la grâce de conseiller, la grâce d'enseigner, la grâce de cuisiner, la grâce de faire tant. C'est pour que tu puisses l'utiliser pour servir les autres. Dieu te permet d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences pour que demain tu t'en serves pour servir les autres. Mon bien-aimé, si ton don ne profite qu'à toi seul, tu es en train de rater le but, l'un des buts pour lequel Dieu te l'a donné. Ton don doit toucher notre vie. Ton don doit aider une personne. Ton don doit être utile à quelqu'un. La grâce que tu as d'être utile à quelqu'un, la grâce que tu as doit participer à la vie de quelqu'un, à la croissance de quelqu'un, à bénir quelqu'un, à aider quelqu'un, à enrichir quelqu'un, à faire du bien à quelqu'un. La grâce que tu as d'être utile pour quelqu'un d'autre. Mon ami, il faut que le témoignage de ton foyer édifie un autre foyer, encourage un autre foyer qui passe par l'épreuve. Il faut que le témoignage de ton foyer encourage d'autres foyers à ne pas divorcer, d'autres foyers à être heureux. Il faut que la manière de vivre avec ton mari inspire une jeune fille, inspire un autre couple, inspire un jeune couple à vouloir vivre aussi comme vous. Ton couple doit inspirer, ta vie doit inspirer, ta vie doit bénir quelqu'un, ta vie doit inspirer, ta vie doit être un modèle d'inspiration. Quelqu'un doit s'inspirer de ta vie pour vivre sa vie. Parce que la vie est un don. Donc le don de vie que Dieu t'a donné doit être utile à quelqu'un. Ta manière de vivre doit bénir un frère, doit bénir une soeur, doit aider quelqu'un à sortir de mauvaises choses pour ranger ta vie. Il faut que ta manière de vivre, ta vie de consécration, puisse motiver quelqu'un à se consacrer à Dieu. Ta vie doit être utile à quelqu'un. Ta vie doit profiter à quelqu'un d'autre. Le témoignage de ta vie doit motiver quelqu'un à chercher Dieu, à s'attacher à Dieu, à être avec Dieu. Quelqu'un doit dire, c'est à cause de ce tonton-là que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est à cause de ce tonton-là que j'ai pris Jésus au sérieux. C'est à cause de mon grand frère, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme que j'ai pris Jésus au sérieux. Parce qu'il y a sa manière de vivre Jésus et j'ai pris Jésus au sérieux. Ta vie doit bénir quelqu'un. Dieu doit être source de bénédiction. Il ne faut pas que ta vie édifie les gens négativement. Tu dois bénir quelqu'un positivement par ta vie. Donc tu ne peux pas vivre comme tu veux. Parce qu'une autre personne, sa destinée a besoin d'être déclenchée par l'accomplissement de toi, ta destinée. On a besoin d'exécuter ta destinée. Toi, l'exécution de ta destinée va déclencher l'accomplissement de la destinée de quelqu'un d'autre. Il a fallu que Moïse soit là pour former Josué, pour préparer Josué, pour que Josué rentre avec Israël à Canaan. Si Moïse ne l'avait pas formé, Josué ne pouvait pas conduire Israël. Et c'est parce que Moïse a accompli sa destinée qu'il a aidé Josué à entrer dans sa destinée. Donc ta destinée doit être quelqu'un d'autre. Lier les uns les autres. Donc c'est parce que Josué est entré dans sa destinée qu'Israël est entré à Canaan. Si Josué était assis derrière le Jourdain, il continuait de pleurer, il désobéissait à Dieu. Israël était derrière le Jourdain. Parce qu'Israël ne pouvait pas passer tout seul le Jourdain. Il fallait que Josué ordonne pour qu'Israël entre à Canaan. Et quand Josué a pris conscience de sa valeur et qu'il s'est levé, alors Israël est entré à Canaan. Ta vie doit être utile à quelqu'un. Ta vie doit édifier quelqu'un.
Ta vie doit bénir un frère, bénir une soeur, bénir un peuple, bénir une nation, bénir une famille. La vie de Gédéon a béni tout un peuple. Il a libéré le peuple de l'esclavage des Madianites, de l'oppression des Madianites. Qu'est-ce que ta vie apporte? Ta vie apporte quelque chose. Que Dieu, il ne t'a pas créé pour être inutile, il t'a créé pour être utile. Tu dois découvrir cette utilité que tu es. Et elle est particulière, tu dois la découvrir. Parce que Paul dit, chacun tire de Dieu un don particulier. Il y a un don particulier que tu es. Tu as un don pour ta génération, tu as un don pour ta famille, tu as un don pour l'église, tu as un don pour ta nation. Et ce don doit se manifester. Ce don doit agir. Cette grâce doit s'exprimer. Et c'est toi qui déclenches l'expression de cette grâce. Tu prends conscience de qui tu es et que tu développes ton intimité avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Alors frère, il faut comprendre que tu dois être utile. Et la meilleure manière d'être utile, c'est de pratiquer la libéralité. C'est pas seulement le domaine financier. Pourquoi pratiquer la liberté est si important? Pourquoi? Pourquoi c'est important de pratiquer la libéralité? Pourquoi c'est important? Vraiment, tu dois comprendre que la libéralité est un don de soi. C'est un don de soi. C'est un don de soi. C'est l'expression de l'amour. C'est une preuve d'amour pour Dieu et son prochain. C'est une preuve d'un niveau élevé d'amour. C'est pas que c'est important. Ça te permet d'exprimer de l'amour. C'est important aussi. Parce que la liberté permet de faire fonctionner l'Église comme il faut et de faire progresser l'Évangile. L'Église ne fonctionnera pas comme il faut. L'Église ne pourra pas faire ce qu'elle a à faire si des frères et des sœurs ne sont pas libérales. Si vous n'apportez pas vos offrandes, vous n'apportez pas vos dîmes, est-ce qu'on peut payer les chaises? Est-ce qu'on peut nous payer un terrain? Est-ce qu'on peut bâtir un temple pour Dieu? Est-ce qu'on peut acquérir la sonorisation? Est-ce qu'on peut acquérir le matériel de communication? L'Église ne pourra pas le faire. Est-ce qu'on pourra lancer des croisades d'évangélisation? Est-ce qu'on peut implanter d'autres églises dans d'autres localités? Est-ce qu'on peut aller vers des peuples non atteints? L'Église ne pourra pas le faire parce qu'il faut des moyens de déplacement. Pour aller ouvrir une église à Gagnon, pour aller ouvrir une église à Zowa, pour aller ouvrir une église à Paris, pour aller ouvrir une église à Jean-Romain, pour aller ouvrir une église à Tanda, à Tipa, à Tiasalé, à Ndoussi, à Kassola, à Oumé, à Congo, au Sénégal, au Burkina, pour aller ouvrir l'église. Les missionnaires, ils ne vont pas s'envoler pour bâtir. Il faut payer leur transport. Souvent c'est avion, souvent c'est train, souvent c'est bateau, souvent c'est voiture. Ils vont emprunter ces engins. Il faut payer leur transport. Ils ne vont pas dormir à la belle étoile. Il faut louer des maisons où ils vont dormir avec leur famille pour pouvoir faire l'œuvre dans la communauté où on les envoie pour faire l'église. Il faudra trouver un lieu pour rassembler l'église. Ces lieux-là, soit on les paye, soit on les loue. Donc ta libéralité permet à l'église de fonctionner correctement. Donc ne pas être libéral, tu bloques le fonctionnement de l'église et tu bloques le progrès de l'évangile. Sans libéralité, on ne peut pas proclamer l'évangile. C'est vrai que la proclamation est gratuite. Pour aller, quand on doit appeler que tu vas faire une communication, il faut passer à la radio, il faut passer à la télévision, il faut faire des affiches, il faut faire ceci. C'est l'argent ou comment vous faites? Pour organiser les programmes, qui sont les croisades d'évaluation, les séminaires de formation, les réveils, mobiliser les gens, pour attirer les gens. On investit de l'argent pour faire la mobilisation, pour faire de la communication, pour attirer les gens à venir à des conférences, à des séminaires, à des programmes. Donc frère, si tu n'es pas libéral, tu empêches l'église de fonctionner. L'église a besoin de ta liberté pour fonctionner. L'église ne pourra pas accomplir sa mission qui est celle de visiter les orphelins, les veuves, sans ta libéralité.
L'église ne pourra pas faire du bien aux pauvres, aux enfants, aux pauvres, sans toi, ta libéralité. On rassemble les dons et puis on va dans la pouponnière de pouvoir faire des dons, parce que vous avez apporté des dons. Quand c'est à la rentrée, on rassemble des dons et puis on peut donner à des élèves de papier à l'école en leur offrant des kits scolaires, parce que tu fais la libéralité. Si tu ne fais pas, on ne peut pas faire. L'église ne peut pas accomplir sa mission convenablement sans la libéralité des membres de l'église. Donc ta libéralité est importante parce qu'elle aide l'église à bien fonctionner correctement et à faire progresser l'évangile. Sans ta libéralité, l'église est paralysée. Parce que Dieu a conçu l'église dans son système financier sur la libéralité des membres de l'église. Mais si nous disons non, bon, on va créer des richesses autour de la vision. Si tu ne donnes pas l'argent, on va créer des richesses comment? On crée dans l'église là comment? On fait les investissements là comment? Donc tu es indispensable. Et tu dois comprendre que tu es indispensable. Ta libéralité aide l'église à fonctionner correctement. Ta libéralité aide l'église à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Frère, il ne faut pas qu'on soit des pingres, qu'on soit des avares, parce qu'on empêche l'église de fonctionner. On ne peut pas aller dans l'évangile. On a accompagné l'évangile. Les gens de leur vie pour entrer le ministère en plein temps. Ils sont dans le ministère, on les envoie dans des villages. Et c'est ta liberté qui nous permet de le faire, de les envoyer, pour aller implanter l'église, pour aller prêcher Jésus, pour aller sauver des âmes dans une localité qui n'est pas encore atteinte par l'évangile, pour aller sauver des peuples qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Donc sans ton argent, on ne pourra pas aller. Si on doit déplacer l'arsenal, le groupe musical, les gens pour aller faire une croisade, on va dans une ville où on connaît personne. C'est à l'hôtel, on dort. Les chambres d'hôtel, là, on ne parle pas en langue. Il faut payer. Durant les 3 jours qu'on fera dans la localité, toute l'équipe doit être hébergée. Pour gagner des âmes et implanter l'église, il faut les ressources financières, il faut les moyens. Donc ta libéralité aide l'église dans sa mission que Dieu lui a confiée. Comprends-le que ta libéralité est très importante. Ta libéralité aide l'église. On va lire rapidement 2 Corinthiens 9, 11, 15. Ta libéralité permet de pouvoir aux besoins des saints, de pouvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Ta liberté permet de susciter des actions de grâce et des louanges à l'Éternel. Ta libéralité. Disons 2 Corinthiens 9, 11 à 15. 2 Corinthiens 9, verset 11 à 15. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oui, toute espèce de liberté, pourquoi? Feront offrir à Dieu. Ça fait offrir à Dieu des actions de grâce. Donc ta liberté suscitera l'adoration de Dieu, la louange de Dieu, les actions de grâce vis-à-vis de Dieu. Continue encore. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc ça fait quoi? Ça pourvoit aux besoins des saints. Vous savez quoi encore? Il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Donc ta liberté permet de pourvoir aux besoins des gens. Au pouvoir des chrétiens, des saints qui sont dans le besoin. Et des frères ici qu'on soutient dans le secret. Mais on prend ça dans la caisse de l'église pour les soutenir. Parce que quand tu mets dans la caisse, on peut faire ce genre de choses. Tu ne mets pas en verre comment? En verre comment? On gratte la tête pour verre. On peut pas. Il y a des frères qui passent des difficultés. Dans le secret, on les soutient. On les aide à passer par des difficultés. Donc si toi tu ne donnes pas, tu empêches qu'on fasse ces choses, qu'on soutienne les frères, qu'on aide les frères.
Des gens rendront grâce à Dieu, béniront Dieu. En train de présenter un besoin à Dieu. Et puis toi, Dieu te parle. Toi, tu viens, tu obéis à Dieu. Tu lui donnes ce que tu viens de demander à Dieu. À cause de toi, il va bénir Dieu. Il va voir la bonté de Dieu. Il rendra gloire à Dieu à cause de toi. L'église bénira Dieu à cause de toi qui permet à l'église d'accomplir sa mission. Des vies seront sauvées à cause de toi. Des gens expérimenteront l'amour de Dieu, expérimenteront la bonté de Dieu à cause de toi. Parce que l'église pourra aller le faire. Donc ta libéralité est très importante. C'est le système financier de l'église. C'est la méthode économique de Dieu. La libéralité. Donc si vous ne faites pas de libéralité, vous paralysez l'église dans son fonctionnement. Donc il n'y aura pas d'argent de grâce qui monte vers Dieu. Le louange qui monte vers Dieu. Oui. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Ouais, votre libéralité va faire quoi? Va susciter pour vous de quoi? Des intercesseurs. Si tu es libéral, tu bénis une veuve, tu bénis un pasteur, tu bénis un orphelin, tu bénis un père, tu bénis ton père, ta mère, il priera pour toi. Mais ton père dira, oh mon fils, que Dieu te bénisse. Oh mon fils, que tout tu as enlevé là, Dieu remet. Donc il ne parle pas de père, il ne parle pas de père spirituel d'abord. Il parle de ton père biologique, ta mère biologique. Ta liberté envers eux produira des bénédictions. Ta mère priera pour toi, ton père priera pour toi. Les membres de ta famille te porteront en prière. Tout le monde vous demandera à Dieu que tu sois en bonne santé pour ne pas que la famille ait problème. Mais c'est toi qui fais la famille. Donc, tout le monde demandera que tu sois en bonne santé. Tout le monde demandera que tu sois encore de plus en plus riche. Mais c'est toi qui bénis tout le monde. Donc tu auras des intercesseurs spéciaux. Des hommes et des femmes qui seront devant Dieu en train de prier pour toi à cause de ta libéralité. Ça suscite des intercesseurs. Ça pousse des hommes et des femmes à porter ton fardeau et à prier, à intercéder en ta faveur devant Dieu, à plaider pour toi devant Dieu. Ta libéralité suscite des intercesseurs. Donc amène des gens à prier pour toi. Mets ton fardeau sur des gens par ta libéralité. Ils seront à genoux dans la présence de Dieu, te portant en prière, criant à Dieu pour toi. Parce que ta libéralité a suscité ça. Vous vous souvenez de la femme là, quand elle a fait ça, Élisée, il a dit quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il doit faire pour toi? Tu dois parler au roi pour toi? Tu dois parler au général pour toi? Il a commencé à sentir un fardeau sur lui, pour elle. Ta libéralité fera que quelqu'un va se lever son sommeil pour dire, Dieu, souviens-toi des Aya, souviens-toi des temps. Seigneur, tu vois la fois dernière là, elle a fait ça pour moi. Seigneur, déverse ta grâce sur la vie. Seigneur, intervient. Seigneur, elle a tel problème. Je dis, oh mon Dieu, je interviens. Quand la liberté d'Abita Dorcas a fait quoi? Ils ont refusé sa mort. L'église a refusé qu'elle meure. Elle est morte. Ils l'ont lavé, ils ont lavé Pierre. Quand Pierre est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré ses œuvres de liberté. Pour dire, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça va ramener à la vie. Ta liberté suscitera des intercesseurs pour toi. Ta liberté suscitera des gens en temps de crise qui seront à tes côtés pour t'encourager, pour te parler, pour t'exhorter, pour ne pas que tu baisses les bras, pour que tu vas te décourager. Tes gens seront autour de toi. Plus tu es bon, plus tu es généreux, plus tu as des gens pour te soutenir. Quand tu passes par des moments difficiles, il y a des gens qui sont là. Ils ne vont pas donner l'argent. Leur seule présence te réconforte, te console. Leur parole te réconforte, te console. Oui, lors des mariages des gens, regardez bien les cadeaux. Ça dépend de comment la personne touchait la vie des gens. À son mariage, tout le monde est prêt à faire quelque chose pour lui. Mais quand il y a quelqu'un qui ne fait rien pour les autres, à ton mariage, personne n'est prêt pour toi. Est-ce que j'ai marre? Est-ce que j'ai marre? Quand tu payes quelqu'un, d'autres même ils attendent, mais ils t'appellent même pas pour dire oh. Parce que toi-même, tu as touché vie de qui? Mais quand quelqu'un qui touchait des vies meurt, tu vois son funérail, il y a du monde. Pourquoi? Parce qu'il a touché des vies. Ouais, il y avait un truc sur le net que j'ai aimé.
une institutrice qui a passé sa vie avec ses maigres moyens à aider ses élèves, à payer les crayons, à payer même les cahiers pour ceux qui n'avaient pas, et puis elle se disposait pour étudier, enseigner à des heures supplémentaires, ceux qui avaient des difficultés dans certaines matières. Et puis elle avait un problème. La banque devait saisir. Ces anciens élèves qui ont réussi sont venus. Ils ont payé sa dette et puis lui ont donné de quoi vivre encore. Pendant qu'elle faisait ça, son mari s'en plaignait. Mais ce jour-là, il a été confus. La Bible dit, jette ton père à la surface. Le bienfait n'est jamais perdu. Ne te lasses pas de faire le bien. Tu ne perdras pas le bien que tu fais. Fais-le de manière désintéressée. Mais il y a une personnalité au ciel qui veillera à ce que ton bienfait te revienne en multiplication vers toi et vers ta famille. Mon frère, c'est important. Les gens vont prier pour toi. Les gens vont veiller, ils vont gêner, prier pour toi. Parce que tu leur as fait du bien. Des veuves, des orphelins, des personnes, des pasteurs, des gens vont se mettre en genoux, crier à Dieu. Mais toute une église a crié à Dieu pour David Abocas quand il est mort, à cause de sa réalité. Et Dieu l'a ramené à la vie. Ce n'était pas son temps de mourir. Elle était morte avant son temps. Et l'église s'est opposée et Dieu l'a ramené. Je t'en prie, frère. Il faut pratiquer la libéralité. C'est si important. Je ne vais pas me répéter, il y a des choses que je peux dire, mais il faut que tu gardes à l'esprit que ta libéralité est une source de richesse. Lis-moi Proverbe 11, 25 à 24. Lis-moi Proverbe 11, 24 à 25. Ta liberté est si importante. C'est l'un des secrets de la richesse. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. Oui. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Devient plus riche. Qui fait quoi? Qui fait ça? Qui devient plus riche? Celui qui donne libéralement. Qui devient plus riche? Celui qui donne libéralement. Frère Omonu, qui devient plus riche? Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Qui s'appauvrit? Celui qui épargne à l'excès. Celui qui épargne à l'excès. Frère, il faut comprendre, on parle de épargner. Il ne faut pas tordre puissance là. On parle de ne pas épargner. On dit qu'il ne faut pas épargner à. On parle de ne pas épargner. Il ne faut pas dire que le pasteur dit que pour moi épargner, on va donner son moi. Il ne faut pas dire ça. Attends, ce n'est pas dit ça. On dit celui qui épargne à. Donc c'est l'excès qui est un problème. Parce que le système économique du monde nous dit que si on épargne, on va devenir riche. Mais la Bible dit que si tu épargnes à l'excès, tu deviens pauvre. Mais plus tu donnes, tu deviens riche. Ouais, le système de Dieu est roi. Et le contraire de ce que on nous a appris dans le monde. Et nous, on préfère épargner. Souvent, on épargne plus que possible. On retient plus qu'on doit retenir. Et on s'en prive nous-mêmes de cette grâce. Dis le verset 25. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, celui qui donne, on lui donnera aussi. C'est arrosé. L'âme bienfaisante, c'est l'âme généreuse. Quand on est rassasié, elle sera comblée de richesse. Pourquoi? Parce que tu fais du bien autour de toi. Donc, tu seras comblé. Donc, la libéralité, c'est un secret de la prospérité. Plus tu es libéral, plus tu deviens riche. Parce que Dieu sait que s'il te donne à toi, c'est à plusieurs personnes qui donnent. Après toi, tu vas donner aux autres. Vous vous souvenez de la parabole du monsieur qui
dont le champ a eu beaucoup de récoltes et puis a cassé ses greniers pour faire des greniers plus larges. Puis il a dit à son âme, rejouis-toi, tu as notre pour la vie, tu es censé. Vous voyez, plus tu deviens une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres, plus Dieu sait qu'il peut te donner. Parce qu'il sait que tu vas faire du bien à plus de personnes. Et grâce à toi, sa louange va être célébrée. Nous, on peut faire retenir. Mais depuis on retient, on va où? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que tu retiens? Depuis tu passes ton temps à calculer, à raisonner, c'est pas beaucoup. Depuis que c'est pas beaucoup là, est-ce que tu es en train d'avancer? Tu es toujours au même stade. Comment tu peux être quelqu'un qui a 100 000 aujourd'hui, 5 ans après, tu es toujours à 100 000? Tu ne t'interroges pas. Pourquoi tu n'évolues pas? Comment que d'autres sont en train d'évoluer? Déjà, c'est 4 000. Ils ont fait des sacrifices avec ces 4 000. Aujourd'hui, là, ils sont à 500 000. Ils sont à 1 million comme salaire. Toi, tu as toujours ces 4 000. Elle dit, c'est insuffisant. C'est tellement insuffisant que même Dieu, tu voles Dieu. Tu ne payes pas Dieu. Tu n'apportes pas tes dîmes, tu voles Dieu. C'est tellement insuffisant pour toi. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. Il comprend sa loi. Il comprend la partie de ses principes. Dieu, dans sa parole, n'est pas dans tes sentiments, il est dans tes émotions. Il ne veille pas tes sentiments et tes émotions, il veille sur sa parole qu'il a accomplie. Si tu appuies sa parole, il va te démontrer qu'il est dans sa parole. Je t'en prie ce matin. Qui est à la parole, pratique la parole de Dieu. Tu verras que tu prospéreras. Tu la bats. Mais sois riche sur Dieu. Fais du bien aux gens. C'est important. Comment on pratique la libéralité? Comment on le fait? Comment on fait pour devenir quelqu'un de libéral? On pratique la libéralité. La même ici, tu vois ton frère dans le besoin. Si tu vois ton frère dans le besoin, voilà, la Bible dit ça, et que tu lui fermes tes entrailles. Donc, c'est en voyant, en observant la vie des gens, en étant à l'écoute des besoins des autres, des besoins de ma collectivité, de ma communauté dans laquelle je suis. Tu dois être à l'écoute de leurs besoins. Tu dois observer, tu dois regarder. Moi, c'est un frère qui vient tous les dimanches. C'est le même patron, il porte, ça fait 4 dimanches. Et moi, c'est un frère qui vient, il ne change pas les chemises. Il n'a que 2 chemises. Un dimanche qui vient, tu lui offres 5 chemises. En observant les frères, en écoutant autour de soi, quelqu'un peut te parler du problème de l'autre, du besoin de l'autre. Ton frère en Christ te parle du besoin de l'autre. Ah, mon frère, c'est plus chez lui. Comment souvenons-nous en prière, il a oublié compris. Moi, il y a des prières, il ne fait pas. Il y a des prières, il ne fait pas. Prière, je peux t'exaucer moi-même, il ne fait pas. Prière, je peux t'exaucer moi-même, il ne fait pas. Il t'appelle et il t'exauce. Hein, prier pour le faire là, il y avait 10 000. Entre dans ma poche, il y a 50 000. Il ne prie pas pour ça. Il dit, frère, viens. Tiens. Vous voyez, il va chez Gou, une comédie de Gou. Vous allez à l'église, il va vous faire quoi là? Il y a un. Le gars est exaucé, moi, ma prière est plus importante que vous donne. Il faut dire que tu vas voir Dieu pour ça. Oui, frère. On prie pour la soeur. Notre soeur avait un sac de riz. Pourquoi tu ne vas pas prendre 2 kilos de riz là-bas dans ton sac pour lui donner? On va prier pour ça. Pour un sujet que tu peux exaucer. Venez, on va prier. Notre soeur, elle n'a pas habillé. On va prier pour Dieu, Dieu l'a habillé. Il faut aller ouvrir ton placard, il faut aller ouvrir ta valise. Pas habillé, donne à la soeur.
ça. Les sujets qui sont bien associés, on ne peut pas besoin. On a ici simplement, on pose des actes concrets. On peut prier pour ça encore. Alors que tu es là, je suis là, on peut les exaucer. On s'associe pour les autres. Et puis Dieu est content. Pour l'avance. On doit prier pour le sujet, on a besoin de Dieu intervenir. Il y a des choses que Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Toi-même, tu peux faire. Donc fais-le. Laisse Dieu tranquille. Exauce ton frère, exauce ta soeur. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu vas prier Dieu? Comme tu prends, tu peux faire. La Bible ne dit pas à ton frère viens demain. Quand tu peux lui donner maintenant. C'est pas ça. On ne dit pas ça demain, tu peux faire. Fais-le. Frère, donc tu vois, on observe, on écoute, on discerne. Qui est vraiment dans le besoin? Mais non, c'est le fruit de la paresse. On n'encourage pas les paresseux. Il ne veut rien faire, il est paresseux, parce qu'il attend que l'église fasse tout pour lui. Non, pas ça pas. Mais on discerne. Il faut le discernement. Qui est vraiment dans le besoin? Et puis on répond à son besoin. On fait du bien à son frère. En le faisant, on enracine le frère dans la foi. On enracine la soeur dans la foi. Parce qu'il se sent aimé. Il se sent accepté par sa communauté. Tu sens aimé. Il se sent valorisé. Il se sent en famille. Il se sent appartenir à cette famille. Parce qu'il y a un problème, la famille est là, la famille l'aide, la famille soutient. Donc il faut le discernement. Donc il faut observer les gens. Et il faut discerner. Qui est vraiment dans le besoin? J'ai pu l'aider de la bonne manière. Il faut le faire avec sagesse. Tu comprends, mon frère? Tu ne vas pas donner toutes les ressources que Dieu te donne aux autres, et puis toi et ta famille vivez la pauvreté et la misère. Dieu n'a jamais dit ça. Est-ce que tu as dit ça? On dit aime ton prochain comment? Il faut l'aimer plus que toi-même. Donc tu prends toutes tes ressources avec un toi qui tombe là, tu souffres. Dieu n'a jamais dit ça. Donc il faut le faire sagesse. Il ne faut pas prendre tes engagements de liberté à la légère. Il faut prendre le temps de parler avec Dieu. Quand tu veux faire la liberté, quand tu veux aider quelqu'un, quand tu fais du bien. Parce qu'on t'a parlé dans la loi de la sémence. Ce n'est pas toutes les terres qui sont fertiles. Il faut discerner la bonne terre. Où tu vas aller? Il faut discerner, mes amis. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut développer l'amour. L'amour pour son prochain. Il faut te débarrasser de l'égoïsme. Plus tu es égoïste, plus tu ne peux pas être libéral. Il faut quitter la méchanceté. Il faut quitter l'avarice. Si tu es avare, tu ne peux pas être libéral. Si tu es égoïste, tu ne peux pas être libéral. Si tu es méchant, tu ne peux pas être libéral. Si tu ne t'intéresses pas aux autres, ta vie c'est toi seul, tu ne peux pas être libéral. La liberté nous pousse à nous intéresser aux autres, à être sensible aux besoins des gens qui sont autour de nous, pour pouvoir faire des largesses. Tu ne peux pas faire des largesses. Tu ne sais pas écouter ton environnement, ou dans le milieu dans lequel tu vis. Tu ne sais pas observer ce milieu, scruter ce milieu. Tu ne pourras pas aider les gens. Donc il y a des gens qui sont dans le besoin, mais ils ne te le diront pas. Donc il faut que tu observes les gens. Écoute-moi, viens te choquer. Quelqu'un peut travailler. Écoute-moi bien. Quelqu'un peut avoir un emploi, travailler, et puis il est dans le besoin financier. Si on se dit, le frère qui travaille là, tout va bien chez lui. La soeur qui travaille là, tout va bien chez elle. Écoute-moi, il y a des moments, même les fonctionnaires, même les travailleurs, du privé comme du public, passent par des moments financiers difficiles. Marie qui travaille, tu seras surpris quand tu te diras, pas donner de l'argent à tel travail. Non, Seigneur, c'est pas moi qui me parle, il travaille, c'est un fonctionnaire. Non, il peut travailler, et puis souvent, il y a des périodes où il passe par des périodes de vaches maigres, où c'est dur, où il n'arrive même pas à payer son loyer, il n'arrive pas à assumer ses charges. Marie travaille. Marie se lève tous les jours matin, il va au travail. Il y a des moments où on ne le paye pas,
on ne paye pas ton frère. Son patron peut bloquer son salaire pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu vas toujours travailler, mais il n'a pas de salaire à la fin du mois. Donc si tu n'es pas proche des gens, tu ne sauras pas que ce frère, cette soeur a le besoin. Des gens, l'apparence est trompeuse. Il y en a qui sont des scénaristes, des acteurs forts. Il te donne l'apparence que tout va bien chez lui. En temps, ça ne va pas chez lui. Donc, on nous a tous appris qu'on va vivre par. Donc, quand tu espères en Dieu, quand tu t'attends à Dieu, tu ne vas pas venir le visage abattu, triste, tu ne vas pas faire pitié, misérable devant les gens. Parce que tu as confié ta chose à Dieu, tu attends que Dieu agisse. Donc, quand tu es rempli d'espoir, d'espérance en Dieu, tu ne laisses pas au dehors que c'est dur chez toi. Mais c'est quand tu entres dans l'intimité des gens. On ne peut pas exposer la vie des gens. Donc, viens te poser. Le temps qui est la communauté sociale, faites du bien à tel frère. Parce que nous, on a des informations. On ne peut pas dire à tout le monde. Mais on peut agir sans dire à quelqu'un. Il y a des frères qui passent par le feu. Tu le vois travailler. Mais il n'arrive pas à joindre le bout. Donc, viens. Ah, parce que moi, je fais du bien, je ne sais pas à qui est fait. Voici l'argent, moi, je ne sais pas à qui est fait. On fera du bien là, on t'apportera le retour. Discerner, prier, demander à Dieu de la prière. Moi, je le fais. Tu me donnes l'occasion de manifester la libéralité. L'occasion d'être une bénédiction pour quelqu'un. Tu me donnes l'occasion d'être une bénédiction pour quelqu'un. Oh Dieu, montre-moi quelqu'un qui a dans le besoin. Je demande ça à Dieu. Et Dieu me conduit. Dieu permet qu'on me donne des informations sur quelqu'un, sur une frère, sur un frère, sur une soeur. Et puis je ne peux pas ma liberté dans le secret. Je vais lui faire du bien. Demande à Dieu. Tu as appelé à faire du bien. Est-ce que tu pries pour que Dieu te donne l'opportunité de faire du bien? Non, on ne prie pas pour ça. Il a prié demander à Dieu. Il n'est pas me dire de mon argent de quelqu'un d'autre. Non, ça c'est pas mon sujet de prière. Non, c'est mon sujet de prière. Qui est d'abord c'est mon sujet de prière? Moi c'est mon sujet de prière. Sujet de prière, non. Vous ne s'élève pas. Ça ne va pas d'accord avec moi. Mais si Dieu va nous donner de pratiquer la libéralité, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'opportunité, donne-moi l'occasion de faire du bien à quelqu'un, donne-moi l'occasion de faire bien à une famille. La Bible a expliqué ce problème. On a passé, on lui a fait du bien, on a fait des dons. Frère, cherche dans la prière des occasions à faire du bien. Il y a c'est quelle soeur qui est dans le besoin. Dans mon peu que j'ai là, je suis prêt à partager mon Dieu. Dieu est à l'heure. Dans le temps, je sais une fois. Il avait été dans le plan. Moi, il ne savait pas. Je suis venu dans le projet, je me dis, ah, j'ai eu à cœur. Il tient un ange pour moi. Voilà, les 5 minutes. 5 minutes, voilà, pour moi. Des mois après, quand ça allait chez la personne m'a surpris avec un gros bouton. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Comme là, je ne pouvais pas imaginer que les personnes allaient à ce stade aujourd'hui. Je ne savais même pas qu'il était diplômé. C'était quelqu'un qui vraiment de la lecture. Moi, j'étais juste en étudiant. Donc, j'ai été un frère.
Il y avait qui montrait qu'il était vraiment diplômé, il avait grâce, mon oublié pour ça. Il m'a dit des 5 000 c'est toi qui as fait des sous. J'avais demandé 5 000 francs. Personne ne savait. Je vais toujours de ça, tout l'argent. Et toi, tu vas répondre. Si les Dieu écoute, c'est pour toi. Tu continueras de me mentionner. Et tu ne me dis tu ne connais pas la vie des gens. Donc, il faut faire en sorte que dans le parcours des gens, surtout au moment où c'est dur, c'est marque. Parce que tu ne sais pas où Dieu va le placer. Tu peux rire avec quelqu'un. Mais ce gars qui te rit là, c'est le futur ministre de l'économie du Côte d'Ivoire. C'est le futur président de l'association internationale. Peut-être qu'il sera dans un mouvement où on distribuera l'argent. C'est lui qui décide de qui à qui on donne. Tu ne connais pas l'avenir des gens. Donc, prends soin des frères et des soeurs que tu as donnés. Fais-les du bien dans leur moment d'épreuve, dans leur moment de limitation, de manquement. Parce que tu ne connais pas où Dieu va les placer. Puis ce frère-là va se souvenir de toi. Cette soeur-là va dire, quand ça n'allait pas chez moi, c'est tel frère qui me soutenait, c'est tel frère qui était avec moi. Il n'avait pas beaucoup, mais il partageait le peu qu'il avait avec moi. Votre maman vous a donné un témoignage d'un monsieur qui donnait seulement à manger à un élève. L'élève là, pour lui. C'est pas ça qu'on va consommer pour lui. C'est l'élève qui a donné consommer. Sage. Frère, je t'en supplie. Nous faisons mental. Un cœur ouvert. Sans son opposant. Tu auras subi ce que Dieu fait. Quand tu donnes de façon délaissée, sans rien attendre en retour, tu seras supplié ou t'envoie. Parce que Dieu ne laisse jamais tomber un bienfait. Je ne dis pas un nom. J'ai déjà fait du bien, on peut être reconnaissant, mais Dieu passe par son tête. Ne dis pas de Dieu qui te ramènera à l'appareil. Ne dis pas de l'homme qui te ramènera à l'appareil. Je te fais le bien pour Dieu et Dieu te ramènera à l'appareil. Ne fais pas le bien pour les hommes, plaire aux hommes, non. Fais-le pour glorifier Dieu, fais-le pour Dieu. Tu verras que tu en verras toujours. Je pèse bien mes mots. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Fais du bien aux gens. Surmonte le mal qu'on te fait. Fais du bien. Ne laisse pas l'ingratitude de quelqu'un t'arracher tes valeurs, t'arracher tes vertus. Continue de faire du bien. Dieu t'apportera le retour. Au moment opportun, Dieu te fera du bien. Dieu te fera sourire. Dieu sera là. Dieu te fera sortir des situations. Dieu te fera rencontrer des personnes que tu ne fais même pas rencontrer. Je vais lire verset en Proverbe. Proverbe 18, verset 16 dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie. Donc, tes présents, tes dons, tes offrandes vont élargir la voie. Et tu auras accès à des personnes. Et Dieu les a dans ta vie. Et Dieu peut te poser ton cœur, tu te demandes, mais ça là, il a fait comment pour financer ça? Tu seras surpris un matin que Dieu te donne des gens qui sont prêts à financer ces projets pour toi. Je suis. Je t'en prie, il ne faut pas t'amuser avec le pouvoir de la libéralité. Ça élargit tes voies. Ça donne accès à des personnes importantes qui t'aident. Une seule de leur part, des portes. Une seule des portes.
tes droits, tu as accès à des gens, le sel, comme la bouche autorisée, quand il parle, tout est en ordre. De fermer tes entrailles. Arrête aveugle par l'égoïsme, changer. Arrête les bienfaits que tu fais. Fais le bien à ne pas faire. Même si la personne à qui tu as fait du matin de l'ingratitude, tu suis le vivant et au paquet, il t'apportera le retour. Au paquet, Dieu te manifestera de la gratitude. Dieu te manifestera il te fera compter ce que tu as donné. Fais du bien pour Dieu. Je t'en prie sur la de la libéralité. Pratique la libéralité. Tu vas briser des chaînes. Tu vas ouvrir des portes de bénédiction devant les rois. Tu vas ouvrir des portes d'accès à la gloire, à la richesse, à l'élévation. Fais ta libération. La Bible dit, jette ton père à la surface des eaux. Ne te lasse pas de faire le bien. Fais le bien. Au temps convenable, tu le moissonneras. Sois libéral. Aie la main sur le cœur. Sois touché par la misère des autres. Sois sensible aux besoins des autres. Sois sensible aux difficultés des autres. Accepte de faire des sacrifices. Accepte de partager ton pain avec les gens. Le retour est garanti par Dieu. Je t'en supplie ce matin. Pratique la libéralité. Crée en toi ce genre de cœur. Le cœur disposé à faire du bien. Le cœur disposé à bénir. L'âme bienfaisante. L'âme qui bénit. Que ton âme soit une âme qui bénit, qui fait du bien autour de soi. Et tu verras ce que Dieu fera pour ta vie. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras de façon surnaturelle et mystérieuse la richesse venir à toi. Je t'en prie, je t'en supplie. Dieu t'appelle à quelque chose de grand. En t'ouvrant les portes, en te montrant ses secrets. Décide de les pratiquer. Là, au stade où tu es maintenant, commence petit là où tu es. Et continue de grandir avec Dieu. Tu verras les années qui vont suivre. Ce que l'Éternel fait aux hommes qui prennent au sérieux ses lois et les mettent en pratique. Mais la loi c'est bon. Simplement nous parlerons de notre gloire les autres dimanches qui viennent. Que Dieu nous bénisse.